DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons tous suivi ce match entre Mazembe et Berkane. 1-0 pour les Corbeaux, une victoire arrachée dans les temps additionnels, on va dire une victoire méritée au regard de la physionomie de la rencontre. Et bien sûr, Mazembe a dominé son élément, en tout cas on va dire du début à la fin, parce que au-delà des occasions manquées, Mazembe a été dans le jeu dominateur, également sur le plan des duels. Et il leur manquait ce petit but qui est arrivé. On ne dit jamais qu'il est arrivé trop tard, mais il est finalement arrivé dans les temps additionnels. C'était l'essentiel en tout cas pour cette formation du tout-puissant Mazembe, puisque l'équipe de Lubumbashi a dominé littéralement son adversaire et ce n'est que normal, logique que Mazembe puisse s'imposer, même si le but est arrivé dans les temps additionnels. Le but arrive dans les temps additionnels, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les joueurs de Mazembe rentrent un peu déçus, puisque si on regarde le nombre d'occasions qui se sont procurées, c'est pas facile de rentrer avec un but seulement. Et voilà, c'est comme ça. Mazembe était chanceux, on va dire comme ça, lors du quart des finales aller. On a vu Mazembe presque inexistant face à Pyramide, mais qui s'en était sorti avec 0 but partout. Donc tout peut arriver dans un match de football. C'est vrai que Mazembe, par rapport à ce que Pyramide avait produit, c'était peut-être pas ce match à sens unique, mais voilà, Mazembe a quand même réussi à marquer et c'est déjà une bonne chose de partir avant ce match aller avec cette avance, soit-il d'un petit but, mais ça reste une avance, donc il faut au retour capitaliser le moindre ou la moindre occasion que cette équipe aura. C'est déjà dans une semaine, donc il faut vite oublier ce match, vite oublier ce but qui est arrivé dans les temps additionnels et déjà se mettre au travail et voir dans quelle mesure faire que ce petit but puisse être suffisant pour permettre aux Corbeaux de Lubumbashi de se qualifier pour la finale de cette Coupe de la Confédération, comme c'était le cas il y a 4 ans ou 5 ans déjà, parce que c'était en 2017 que Mazembe avait remporté sa dernière Coupe de la Confédération. Et de l'autre côté également, voilà, on parle d'abord de Mazembe, je pense que on va parler un peu plus tard peut-être de Berkane, qui peut se retrouver en finale comme c'était le cas en 2019 et en 2020. Et de l'autre côté, le coach Florent Ibenge qui a également disputé une finale de cette compétition, c'était en 2018. En 2018, la Coupe de la Confédération, c'était face au Raja Club Athlétique de Casablanca. Finale perdue à l'aller 3-0 et au retour gagné sur un score insuffisant de 3-1. Voilà, donc ça va peut-être se jouer lors de ce match retour entre Mazembe et Berkane. Ça va se jouer lors du match retour, mais Sylvie, parlons un peu de ce 11 des départs du côté de Mazembe. On se rend compte que Dumas fait quand même des choix forts. Aujourd'hui, on s'habitue à voir Siadi dans les perches. On va dire que c'est lui qui mérite au regard des prestations de Ibrahim. Voilà, bon, je pense pas que ce soit que Siadi mérite plus ou Ibrahim mérite plus,
Ce sont des très grands gardiens, voilà. Exact. Oui, parce qu'il faut rappeler que Ibrahim est quand même dans la sélection malienne. Voilà, il a disputé les barrages et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il soit en retard par rapport à son retour au sein du groupe du tout-puissant Mazembe. Il est revenu alors que Badjo avait fait le gros de la préparation pour les quarts de finale aller. Exact. On se rappellera que le Mali avait joué le barrage contre la Tunisie. Donc Ibrahim était encore en terre tunisienne avant de rejoindre le Corbeau et la préparation avait démarré avec Siadi. Le coach des gardiens avait jugé bon de donner à l'entraîneur principal Franck Djouma Siadi pour ce match aller en Égypte, et Siadi n'a pas été du tout mauvais. Il a d'ailleurs, je peux dire, comme je l'ai dit lors du match retour face à cette même formation des Pyramides, c'est Siadi qui va sauver finalement Mazembe, puisque il avait fait un grand match lors de la rencontre aller en terre égyptienne. Et voilà, je pense que quand un gardien ne commet pas des fautes, même s'il est numéro 2, il faut lui redonner confiance. Surtout que, comme je l'ai dit, il n'a pas commis d'erreur qui pouvait coûter à son équipe. Et là, il vient encore une fois de plus d'éprouver qu'il est bien présent. Je ne vois pas pourquoi le rétrograder encore une fois pour remettre Ibrahim Moukoro dans les perches, puisque c'est lui le numéro 1. Donc je pense que ce n'est que judicieux pour Franck Djouma de redonner confiance à Siadi Badjo après ce qu'il a montré lors de 2 matchs contre Pyramide. Voilà, on parle également de ce jeune John Bakata, la formation qui paye visiblement pour Mazembe, parce que c'est un jeune qui rentre. Il avait déjà montré des belles choses lors du match contre Pyramide, et là il sauve le tout-puissant Mazembe à domicile. La formation qui paye pour les Corbeaux. Et voilà, c'est toujours c'est que les techniciens ne se fatigue pas de dire, il faut que la formation puisse commencer à la base, et on comprend que ce garçon qui a été formé chez le jeune de la Katumbi Football Academy, passé par Don Bosco, est en train de montrer des belles choses. Il est bien rentré face à Pyramide déjà au match aller. Même au match retour, il a été tout près de scorer pour la 3e fois pour le tout-puissant Mazembe. Mais il avait fauté à cause de la jeunesse, mais aujourd'hui c'est lui qui revient à la charge pour donner cet avantage au tout-puissant Mazembe. Donc je pense que ce n'est qu'une très belle chose de continuer avec la formation, puisque ça permet également à l'équipe de ne pas toujours recourir aux joueurs expérimentés qu'on acquiert dans d'autres équipes. On peut également faire confiance aux jeunes qui peuvent apporter un plus si la confiance est placée de leur côté. Donc voilà, Bakata Amsini aujourd'hui répond présent et renvoie la balle, renvoie cette confiance qui lui a été faite par Franck Djouma. Voilà, nous allons un peu également parler de cette formation de la Renaissance de Berkane avant de mettre fin à ce chapitre. Berkane amené par Jean-Florent Ibengue, c'est vrai, il y avait également d'autres compatriotes, notamment Shadrack Muzungu et Rosien Pussila. On a remarqué que l'équipe de Berkane n'a pas montré grand chose. Est-ce qu'on peut dire que c'était une erreur de la part de Berkane de jouer beaucoup plus trop bas? Bon, je pense que ça dépend également de l'équation en face, parce que voilà, il y a 2 équipes, il y avait Berkane, il y avait Mazembe. Si l'équation proposée par Franck Djouma a été peut-être n'a pas pu trouver des solutions du côté de Jean-Florent Ibengue à temps, ça peut arriver de mettre son bloc bas pour éviter justement de prendre de but, de boire la tasse. Même si après, je pense qu'il y avait de la place pour cette formation de Berkane d'aller
titiller le tout-puissant Mazembe. On a vu sur les quelques rares occasions que les Oranges des Berkane ont pu avoir. Ils se sont montrés dangereux à 2 ou 3 reprises avec cette tête qui est passée, qui a été captée par Siadi Badjo. Donc voilà, je pense que on ne peut pas non plus condamner l'une ou l'autre équipe. Ce sont des stratégies que chaque entraîneur met en place, mais des fois ça ne dépend pas de la volonté des mieux faire, mais ça dépend plus de ce que l'adversaire propose en face. Et voilà, si on ne peut pas contenir, ou plutôt avoir des solutions, résoudre le problème posé par l'adversaire à temps, on se contente d'avoir son bloc, même si après ça peut être une stratégie. Voilà, la Renaissance de Berkane, c'est donc 2 finales de la Coupe de la Confédération sacre. C'était lors de la saison 2019-2020. Oui, et puis il y a eu également cette finale 2018 lors de la saison 2018-2019, cette formation de la Renaissance sportive de Berkane entraînée par Jean-Florent Ibengue qui va donc jouer le match retour dans une semaine à Berkane. Mazembe n'aura besoin que d'un nul pour se qualifier, nul sans but ou avec but, en tout cas un nul va suffire au Corbeau de se qualifier, alors que la Renaissance de Berkane doit impérativement s'imposer avec un écart de 2 buts pour passer en finale de la Coupe de la Confédération. Avant de mettre fin à ce chapitre, nous allons vous signaler qu'il y a l'autre demi-finale allée de cette compétition se joue entre la formation d'Orlando Pirates et Al Ahly Tripoli de la Libye. Le coup d'envoi sera donné à 17h heure de Kinshasa. Le match se jouera à Tripoli. Hier, il y a eu 2 rencontres de la Ligue de champions de la CAF de demi-finale. Les Angolais des Petro Atlético ont été battus à domicile par le Wydad Club de Casablanca sur le score de 3-1, et le National du Caire, cette formation égyptienne tenante du titre qui a pulvérisé la formation de l'entente sportive citifienne d'Algérie sur le score de 4-0. Les matchs retour auront lieu dans une semaine. Voilà ce qui est de la coupe encore des coupes interclubs de la CAF. Nous allons rester sur le continent. Avant de rester sur le continent, nous allons vous signaler que nous sommes en direct, et à l'instant Cédric Bakambu vient donc délaisser ses coéquipiers Sylvie Meillat. Il vient de quitter après seulement 16 minutes de jeu, blessé. Voilà, donc Cédric, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour les Congolais et pour les Léopards, même si Cédric avait déclaré ne plus vouloir porter la tunique tricolore du Congo. Donc voilà, mais là il vient de sortir sur blessure et remplacé par Baban Dieng, le Sénégalais. Oui. Donc une très mauvaise nouvelle, en tout cas. Mauvaise nouvelle pour la République démocratique du Congo.